il nous semble très important de montrer que si nous voulons d'une part respecter tous les engagements qui ont été pris en matière climatique et d'autre part redéfinir un modèle énergétique qui donne plus de place aux énergies renouvelables, cela nécessite vraiment une prise de conscience individuelle qu'il faut gérer différemment son habitat, gérer différemment sa façon de se circuler, notamment faire appel peut-être à des énergies de proximité en complémentarité avec les énergies qui sont produites au niveau national. Donc ça nous semble vraiment une voie très importante de montrer qu'il y a ces deux aspects. D'une part, évidemment, une vision que doit avoir un pays pour un pays, que doit avoir un gouvernement pour un pays, pour accompagner le développement économique et industriel, mais aussi des marges de manœuvre qui sont laissées au niveau territorial et au niveau individuel pour trouver les solutions qui sont les plus pertinentes en fonction de sa façon de vivre et puis de l'organisation du territoire. Alors, la place de l'énergie nucléaire dans ce nouveau modèle est un sujet qui fait débat. Mais il y a un sujet qui ne fait pas débat, c'est l'importance de la sûreté et de la responsabilité des exploitants des centrales nucléaires d'aujourd'hui dans cette sûreté. Et toutes les mesures proposées par le projet de loi concernant les pouvoirs de l'autorité de sûreté nucléaire ont été unanimement reçues et ne font pas l'ombre d'une remise en question. Donc ça me semble extrêmement important parce que je ne voudrais pas, et le CESE ne voulait pas, mélanger ce qui concerne l'exploitation des centrales nucléaires d'aujourd'hui, qui est un sujet à part entière, et les réflexions sur les scénarios de demain. Donc, unanimité sur le sujet de l'exploitation des centrales nucléaires d'aujourd'hui. Sur les scénarios de demain, là, il y a vraiment un clivage avec des collègues qui considèrent que ces hypothèses, ces objectifs plutôt de diminution de la part du nucléaire à l'horizon 2030 ne sont pas réalistes et pourraient fragiliser considérablement l'économie française. Donc sur ce sujet-là, nous avons proposé un travail approfondi avec l'ensemble des parties prenantes de façon à qualifier finalement les situations qui devront être mises en place pour pouvoir, si la part du nucléaire diminuait, pour autant assurer une production d'électricité qui soit de qualité, fiable et à des coûts les plus attractifs possibles, de façon à ne pas pénaliser notre économie française à ces horizons de temps. Le CESE, donc, avec des écoles de pensée un peu différentes, a pour autant fait des mesures sur lesquelles, là encore, nous étions tous d'accord, qui consistent finalement à éclairer pour chacune des énergies qui constitueront les futurs scénarios de mix énergétique, les coûts complet, impact environnemental, impact carbone, risque, de façon à ce que les scénarios puissent être éclairés de la même façon pour chaque énergie et que nous puissions, aussi bien collectivement qu'en termes individuels, bien comprendre l'impact des choix qui seront faits. Et nous avons aussi insisté pour que, autant que faire se peut, on explique aussi l'impact sur la future facture du consommateur.